Cet enseignement commence par un sentiment de découragement et une sensation de désorientation. Alors que je commençais mes tâches quotidiennes, une sensation de ne pas savoir quoi faire et d'être perdu dans mes pensées m'envahit. J'avais commencé à préparer une série d'enseignements sur la Bible lorsque j'ai ressenti une insatisfaction totale dans mon cœur. Je n'avais pas de paix. Au fil des années, j'ai appris que l'arbitre de paix ne doit jamais être négligé. Laissez-moi vous expliquer. En tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons à suivre ses voies et à obéir ses commandements. Ainsi, lorsque nous n'avons pas entendu la voix de Dieu clairement au sujet d'une tâche à accomplir, ou du moins que nous pensons avoir entendu sa voix, et que nous avons épuisé toutes les autres règles de prise de décision que la Bible nous donne, il y a une épreuve supplémentaire que nous, chrétiens, appelons parfois l'arbitre de paix. C'est un sentiment simple que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, une sensation de paix lorsque nous faisons la bonne chose. Et lorsque nous allons dans le mauvais sens, ce sentiment ou cette sensation de paix est remplacé par de l'anxiété ou de l'agitation pour la tâche à accomplir. Pour revenir à ma situation où cette paix m'avait laissé, j'ai réagi en arrêtant le travail que je faisais et en me demandant ce qui se passait. Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? Pourquoi n'étais-je pas en paix? Comme je le faisais souvent, j'ai tourné mon attention vers la parole de Dieu. En faisant cela, je suis tombé sur un verset dans Agé chapitre 1, verset 5, où le prophète dit « Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. » Mais après une analyse minutieuse de ce verset et des textes qui l'entourent, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du refus des Juifs de reconstruire immédiatement le temple de Dieu après leur retour à Jérusalem de leur captivité à Babylone. Le prophète Agé leur disait que la reconstruction de l'édifice de Dieu, de son Saint-Temple, était la tâche la plus importante qu'ils avaient à accomplir. Ils construisaient en effet leur propre maison et négligeaient la maison de Dieu qui avait été détruite. Alors il a dit à ces Juifs de considérer leur voie. En d'autres termes, ils devaient considérer ou reconsidérer leurs actions en fonction des commandements de Dieu. Si reconsidérer leur voie était applicable aux Juifs à cette époque, pourquoi cela ne serait-il pas applicable à moi-même aujourd'hui? Je devais aussi me demander si je faisais le travail de Dieu de la manière qu'il voulait que je le fasse. J'ai aussi dû reconsidérer le chemin que je prenais. La question de ma possible offense à Dieu m'est également venue à l'esprit. Je devais analyser la situation à la lumière du Saint-Esprit et lui demander de me montrer le bon chemin. Il n'y a pas une multitude de façons de le faire. Pour découvrir ce qu'est la volonté du Seigneur, nous devons revenir à la parole dans la Bible. Nous devons chercher le Seigneur, et c'est ce que j'ai fait. Le verset 4 du psaume 105 dit « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face ». Lorsque nous regardons ce verset, le premier mot que nous voyons est le mot « rechercher ». Rechercher signifie s'enquérir. On pourrait dire aussi que le mot « chercher » signifie essayer de trouver, être à la poursuite de. Chercher un ami, c'est d'essayer, par exemple, de le localiser, essayer de lui parler par tous les moyens. Vous pourriez, par exemple, lui envoyer un email ou aujourd'hui un message WhatsApp ou essayer de l'appeler au téléphone. Vous pouvez aussi, par exemple, parler à ses relations ou à vos amis qui le connaissent et voir s'ils ont des informations sur lui. La plupart du temps, lorsque vous recherchez votre ami ou que vous le cherchez, vous avez ce besoin d'être avec lui pour avoir de la compagnie, vivre et faire des choses ensemble. Dans le mot « rechercher », il y a aussi un sentiment d'urgence. Il y a une avidité dans ce mot. Quelque chose que nous ne pouvons pas rejeter. Il y a aussi un sentiment de nécessité. Ce verset le dit aussi. Vous cherchez sa face. Et quand vous êtes avec un ami, vous êtes plus fort parce qu'il y a deux personnes. Vous n'êtes pas isolés. Vous pouvez confronter des choses ensemble. Maintenant, lorsque nous cherchons le Seigneur, c'est exactement ce que nous avons besoin. Nous devons pouvoir converser avec lui, nous devons pouvoir nous battre avec lui, ce qui en réalité veut dire que c'est Dieu qui va se battre, pas nous.
Pour pouvoir rechercher Dieu, nous devons savoir qui il est, nous devons apprendre à le connaître. Comment savoir plus sur Dieu? Nous le découvrons bien sûr par sa parole, la source de toute information dont nous avons besoin. Les versets qui nous enseignent qui est Dieu sont si nombreux qu'il est impossible d'en parler tous. Pour commencer à chercher Dieu, nous devons savoir qui il est. Un être spirituel. Le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous savons donc maintenant que Dieu est un être spirituel. Nous devons également réaliser que Dieu est plus grand que l'univers. Il n'y a aucun instrument sur terre fabriqué par l'homme qui puisse le mesurer. Il est impossible d'obtenir la mesure de Dieu. C'est ce que nous disent les versets suivants. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et réglé les cieux avec l'empan et mesuré dans un boisseau la poussière de la terre? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines dans la balance? Ésaïe nous dit aussi, au chapitre 40, verset 15, « Voici, les nations sont réputées comme une goutte d'un seau et comme la poussière d'une balance. Voici, il enlève les îles comme un atome. » Nous lisons aussi au verset 22, « Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère, et qui les déploie comme une tente pour y habiter. » Comment devrions-nous rechercher Dieu? Nous devons le rechercher de tout notre cœur. Rechercher signifie sans aucune distraction. Cela devrait être notre seul désir. Cette recherche de Dieu doit être continue. Ce n'est pas quelque chose que nous devons commencer puis arrêter une heure après. Ce doit être un travail à temps plein. Chaque heure de la vie quotidienne doit être à la recherche de Dieu. C'est en se détournant du péché essentiel pour trouver Dieu qu'il faut le chercher. S'humilier est aussi l'une des façons dont nous cherchons Dieu, parce que nous le considérons comme étant celui qui est saint et nous ne sommes rien. Qui pensons-nous être pour entrer dans la présence de Dieu si nous ne sommes pas sanctifiés? Nous cherchons Dieu en le priant, en lui parlant et en communiquant avec lui. Nous devons préparer notre cœur à chercher Dieu. Nous devons le purifier. Nous devons le nettoyer de toute injustice, de tout péché. Et nous devons le faire avec diligence, car lorsque nous le ferons, Dieu sera trouvé. Nous le trouverons. Il nous entendra et il nous répondra une fois que nous l'avons trouvé. La vie nous sera donnée. Nous aurons la justice et l'immortalité, la vie éternelle pour le futur. Dieu est éternel. Il a toujours été et sera toujours. Dieu s'est présenté à Moïse comme « Je suis qui je suis ». Maintenant, Dieu qui s'appelle « Je suis qui je suis » est aussi le pourvoyeur. Nous découvrons dans sa parole, dans Exode chapitre 6, verset 3, que son nom est aussi El Shaddai, signifiant le Dieu qui suffit aux besoins de son peuple. Mais Dieu n'est pas seulement notre pourvoyeur, il est aussi notre Seigneur et Maître, indiqué par son nom Adonai. Il est notre Seigneur et Maître, et en tant que tel, il veille sur nous, et c'est pourquoi il est aussi appelé Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Nous devons nous rappeler qui est Dieu. Il est là au ciel, là-haut, nous sommes ici sur terre. Nous ne pouvons voir Dieu, mais nous avons les moyens de l'atteindre. Grâce à la Bible, nous pouvons apprendre qui il est. Son caractère est entièrement décrit dans la Bible, tout comme ses attributs. Nous devons comprendre qui est Dieu avant de pouvoir réellement communiquer avec lui de manière efficace. Pourquoi? Simplement parce que nous avons besoin de parler à Dieu de la manière qu'il veut que nous le fassions. Parlez-lui comme à un ami. Lorsque nous parlons à Dieu, nous devons lui parler avec référence, avec respect. Nous devons nous rappeler qu'il est notre Créateur. Il est l'être suprême qui règne sur l'univers. On ne peut pas l'aborder comme des gens simples. Nous devons d'abord reconnaître son existence et accepter sa souveraineté sur nos vies. Nous le faisons lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Maître. Maintenant, pour communiquer avec Dieu, nous devons être en contact avec lui. J'ai dû avouer à Dieu que j'étais allé dans une mauvaise direction, que j'avais commencé une tâche avec mes propres forces, une tâche qui venait de mon propre esprit et non de l'esprit de Dieu.
Dès que j'ai arrêté et terminé cette tâche que j'avais commencée, la paix est revenue dans mon cœur. Un temps de prière demandant à Dieu sa direction était maintenant nécessaire. Lentement, le modèle de cet enseignement a émergé et a pris naissance de mon esprit. Un à un, la vision des détails m'a été donnée et j'ai réussi à terminer cette tâche avec l'aide divine. Mon espoir est que les façons de faire de Dieu ont été gravées dans vos cœurs, qu'il vous conduira à la victoire à sa manière. Que Dieu vous bénisse.